Salut à tous. Alors, bon là je suis éclaté. Du coup, je continue de faire ma petite course à pied que je fais un peu toutes les semaines. Du coup là j'ai voulu me challenger et j'ai voulu faire un bip test pour tester un peu mon cardio. Donc j'ai dû courir je pense en tout peut-être entre 10 et 15 minutes. Ça n'a pas donné grand chose, hein. J'ai fait level 8, donc 8, donc c'est pas génial. Voilà, mais j'espère que dans les mois qui suivront je serai capable d'améliorer ce score que je trouve assez bas. De mémoire j'avais fait beaucoup plus, enfin peut-être pas beaucoup plus, mais j'avais fait peut-être 2-3 levels above, donc je pense peut-être 10 ou 11 quand je m'entraînais à la fac, quand on faisait du physical training à la fac et on faisait des bip tests assez régulièrement. Après il y avait l'effet de groupe aussi qui permettait de justement de se pousser peut-être un peu plus. Là je l'ai fait tout seul, mais donc voilà, level 8 c'est pas ouf, mais je suis quand même content de moi et puis on verra un petit peu si j'arrive à améliorer le score dans les prochaines semaines. Du coup alors ce soir on a le match Medvedev-Djokovic, donc c'est à 22h. Je suis hyper excité pour ce match parce que franchement ça va être un énorme combat. Donc du coup mes pronostics, qui est-ce que je vois en vainqueur, honnêtement c'est très très difficile. Et donc du coup je vais... Autant il y a des matchs où je peux donner un avis et me dire que voilà, par exemple le Alcaraz Zverev qui avait en huitième de finale, moi j'étais parti sur un 3-7 pour Alcaraz. Donc bon, j'ai eu juste. Le Medvedev Alcaraz, je pensais que Alcaraz tactiquement allait bouffer Medvedev. Et donc du coup j'étais parti sur un... Surtout au vu des derniers matchs, des deux dernières confrontations entre Alcaraz et Medvedev, j'étais parti sur un... Désolé, je reprends mon souffle encore là, c'était assez intense. J'étais parti sur un 3-7 pour Alcaraz, donc je m'étais peut-être un peu enflammé, je pense. Mais j'étais parti là-dessus. Et du coup, bon, je me suis totalement gouré. Je pense ne pas être le seul pour le coup, parce que personne, je pense, s'attendait à ça. Il y a un peu de soleil là, c'est chiant. Du coup, je m'attendais honnêtement un 3-7 maximum 4 pour Alcaraz. Je pensais que Medvedev pourrait peut-être accrocher un 7, mais c'était sous-estimé Daniil, qui est quand même 3ème mondial et depuis 5 ans qui est clairement un des plus grands et un des meilleurs joueurs sur dur. Finalement derrière Nadal et Djokovic, puisque Djoko et Nadal ont battu plusieurs fois Medvedev en Grand Chelem. Nadal à l'Open d'Australie et Djoko à l'Open d'Australie aussi. Donc voilà, mais en tout cas Medvedev, tout le monde l'avait oublié, et comme un grand champion, il a vraiment ce truc des plus grands champions, c'est-à-dire que les plus grands champions en général ont de l'ego, et quand on les enterre, c'est là où en général ils sont le meilleur, parce que ils supportent pas justement, qu'ils connaissent leurs valeurs et ils savent que ils détestent ça, ils aiment le challenge, et on l'a vu avec par exemple Nadal l'an dernier à Roland, où tout le monde l'avait enterré, il était trop vieux, il allait jouer Djokovic, il allait se faire écraser, puis au final c'est lui qui a écrasé Djokovic. Et même moi à l'époque je croyais en Nadal, mais je pensais pas qu'il arriverait à passer, et puis finalement il avait écrasé Djoko. Donc voilà, donc là pour la finale, écoutez, j'ai pas de... Pour moi c'est vraiment du 50-50, donc là je serais incapable pour le coup de donner un vainqueur, ni Djokovic ni Medvedev. Je dirais évidemment que je pense que Djokovic est légèrement favori, parce que je pense que son jeu n'a jamais été autant en place tactiquement qu'à ses 36 ans, je trouve. Et physiquement, il est au top aussi. Ce qui est fou, à 36 ans, même Federer à 36 ans qui était au top, on s'en souvient tous en 2017 où il était vraiment incroyable. Il n'avait pas cette régularité, cette constance à ce point-là, quoi. Il jouait exceptionnellement bien. Je pense honnêtement sur dur, peut-être plus fort que Djokovic. Mais ça, on ne saura jamais. Mais il n'avait pas physiquement, voilà, il y avait des périodes où il n'a pas joué Roland. Là, Djokovic, on a quand même un joueur qui a 36 ans et qui fait 4 finales de Grand Chelem, c'est quand même exceptionnel. Peut-être 3 titres, on verra s'il gagne. Et c'est exceptionnel tout simplement à 36 ans
d'être encore au top comme ça physiquement. Je pense que voilà, physiquement il est vraiment au sommet, vraiment peut-être. Il a plus d'endurance peut-être que quand il était plus jeune, même que 10 ans avant. Et tactiquement, je pense que ça n'a jamais été autant en place. Il sait exactement ce qu'il faut faire, il est capable d'adapter son jeu à toutes les situations, à tous ses adversaires. Voilà, c'est un caméléon, il sait tout faire. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de présenter Djoko plus que ça, parce que ça reste Djokovic. Que je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout Djokovic, ça m'emmerde de le voir gagner. Ça m'emmerde de continuer à le voir gagner. Voilà, pour moi, on l'a assez vu. J'ai toujours préféré Federer et Nadal. Donc Djokovic, ça me fait chier, clairement. Et j'ai envie qu'il perde. Mais voilà, il faut quand même souligner que c'est évidemment un immense champion et que ce qu'il fait à son âge, c'est exceptionnel. Mais comme ça a pu l'être aussi pour Federer et pour Nadal. Voilà, derrière, donc en face, on a Medvedev. Voilà, meilleur joueur sur dur depuis 5 ans maintenant. C'est sa 3e finale à l'US Open. C'est son meilleur tournoi. C'est un mur. Voilà, donc il a évidemment pas. Medvedev, c'est un one-dimensional player. Donc, je sais pas, il a. Comme Zverev, c'est des mecs qui sont très très forts. Bon, personnellement, je pense que, enfin, même sur les résultats, c'est sûr. Mais Medvedev ressemble un peu dans son jeu à Zverev, sauf qu'il est beaucoup plus consistant, il est plus fort mentalement que Zverev. Raison pour laquelle il a un grand chelem et l'autre n'en a pas, et qu'il a aussi 5 finales de grand chelem contre une pour Zverev. Mais en tout cas, voilà, Medvedev, il y a une tactique, quoi. C'est pas Djokovic, c'est pas Nadal, c'est pas Alcaraz, c'est pas Federer, c'est pas un génie, voilà. Donc il n'a pas cette capacité à s'adapter autant, mais la tactique qu'il propose, qui est en fait un contreur exceptionnel, bah, ça marche contre 99,9% des joueurs du circuit. Et je pense que c'est un très très bon match. Et je pense que peut-être sur dur là à l'US Open, je pense que Medvedev est un meilleur match-up pour Djokovic que l'aurait été Alcaraz. Parce que je pense qu'Alcaraz... Alors Alcaraz, des matchs que j'ai vus, je trouve, a un jeu qui est exceptionnel. Mais il fait partie... Comme il a un jeu d'attaque, j'ai remarqué dans beaucoup de ses matchs, j'ai l'impression qu'il a une tendance à faire briller justement ses adversaires. Même si la plupart du temps il les écrase, mais il a quand même ce jeu flamboyant, il est capable de tout faire, et justement à tout savoir faire, il se perd un peu encore parce qu'il est encore jeune. Je pense comme Federer à une époque, j'ai pas trop vu Federer quand il était tout jeune, mais je pense que Federer, le temps que ça se mette vraiment en place, alors Alcaraz est plus loin devant puisque c'est déjà en place à 20 ans, ce qui n'était pas le cas pour Federer, mais je pense que c'est un peu similaire dans le sens où Federer avait une main exceptionnelle, était capable de tout faire sur un terrain de tennis. Et du coup, bah, ces joueurs-là, en général, struggle un petit peu parce que justement, ils ont du mal à trouver vraiment une tactique, ils savent tout faire, donc c'est très difficile de choisir ce qui est le mieux en fonction de l'adversaire. Et je pense que c'était un peu... Bah là, on l'a vu face à Medvedev, il était un peu perdu, aussi dû au fait que Medvedev était un mur, et Medvedev a, je pense, fait un de ses plus grands matchs en carrière, était exceptionnel. C'était une défense absolument exceptionnelle. Il ratait rien, il a touché les lignes, enfin c'était exceptionnel. Pour un mec qui fait 2 mètres, c'était monstrueux. Mais voilà, en tout cas, Alcaraz, pour revenir juste sur Alcaraz, il a encore ce côté où voilà, il fait beaucoup briller ses adversaires. Et même s'il a gagné contre Djokovic à Wimbledon, je pense que malgré tout, par exemple dans 1 an et demi, peut-être 2 ans, avec son talent, il pourrait écraser Djokovic. Et je pense que pour l'instant, il est à 2 doigts de pouvoir le faire, mais il n'y arrive pas tout à fait, je pense, parce qu'il a encore trop de... il fait encore un peu les mauvais choix, il est un petit peu perdu quand il n'a pas de coaching. Donc toutes ces choses-là font que j'ai la sensation qu'en fait, il a un tennis tellement brillant, Alcaraz, qu'il pourrait écraser un mec comme Djokovic ou un mec comme Medvedev. Mais il n'est pas encore capable de le faire parce qu'il y a encore manque de maturité dans son jeu, mais ça va venir. Voilà, donc là pour l'instant, je pense honnêtement que Alcaraz ça aurait été un très gros match contre Djoko, mais le côté où il fait briller un petit peu aussi ses adversaires, je pense que Djokovic préférait jouer peut-être Alcaraz que Medvedev, parce que Alcaraz, ça crée beaucoup, mais voilà, c'est pas monotone.
comme Medvedev qui est un véritable mur, qui rate jamais rien, qui court partout. Et je pense qu'honnêtement Djokovic déteste jouer Medvedev. De toute façon on l'a vu parce qu'à chaque fois qu'il se joue, ce sont des matchs ultra serrés. Donc je pense que Medvedev est un très très bon match-up. Il va vraiment emmerder Djokovic parce que Djokovic et inversement évidemment, mais je pense que Alcaraz ferait un petit peu plus briller Djokovic, notamment sur dur, et je pense que c'est un petit peu mieux que joue Medvedev. C'est plus intéressant parce que Medvedev il a un revers qui est aussi consistant que Djokovic, il fait que renvoyer. C'est un exceptionnel contreur, et je pense que Djokovic honnêtement déteste jouer Medvedev, quoi. Parce que c'est vraiment insupportable à jouer. Pour Djokovic, quoi, la balle revient tout le temps, donc Djokovic, il va falloir qu'il crée du jeu. Donc voilà, en tout cas mon pronostic, écoutez, j'en ai pas. Je dirais que évidemment par l'expérience, parce qu'en temps passé sur le court c'est exactement la même chose. En termes de confiance, je pense que les deux sont à bloc. Après peut-être, le problème c'est que c'est Djokovic, et que j'aurais tendance à dire qu'il n'a pas vraiment été testé parce qu'il a eu un tableau en carton tout le long, ce qui n'est pas le cas de Medvedev qui a eu un vrai tableau. Donc est-ce que ça va pêcher un peu pour Djoko parce qu'il n'a pas eu de véritable opposition pendant tout son tableau. Mais en même temps, en fait, le seul truc, c'est que c'est Djokovic, c'est un génie, il est exceptionnel. Et que j'ai peur aussi que s'il enclenche le God Mode, le God Mode de Djokovic est supérieur au God Mode de Medvedev, ça c'est sûr. Et donc j'ai peur que l'orgueil, l'ego, etc. de Djokovic se disent j'en ai rien à foutre d'avoir Medvedev en finale. Cette fois-ci, il n'a pas la pression du Grand Chelem calendaire et je vais l'écrabouiller. Et qu'en fait, si Djokovic nous sort du tennis, du cosmic tennis, ce soit injouable, tout simplement, même pour Medvedev. Donc ça, je pense que ça ne fait pas de doute, le pic de Djokovic est supérieur au pic de Medvedev. Donc est-ce qu'il va être capable de produire ce tennis-là? Je ne sais pas. Mais je demande à voir. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même gros match. Je ne vois pas Djokovic gagner en 3-7 parce que Medvedev est quand même exceptionnel. Il est dans une super forme. Il a engrangé énormément de confiance. Il vient de battre le numéro 1 mondial. Surtout qu'il il lui a mis une fessée. Il a mis une petite correction. Donc voilà. Je pense honnêtement que ça va être... Je partirai sur un... Je pense que si ça fait 5-7 avantage Djokovic, mais moi je partirai sur un 4 ou 5-7 globalement quand même. Et évidemment, on va dire un 60-40, peut-être 60% Djoko, 40% Medvedev. Voilà, je pense que Djokovic est légèrement favori parce qu'il a un jeu, évidemment, il a plus de weapons dans son sac, il est capable de varier plus que Medvedev. Et puis Djokovic, c'est quand même le mec qui trouve des solutions à tout. Medvedev, si son plan de jeu ne fonctionne pas, s'il est, mettons, agressif, ce qui n'est pas forcément à la base de son jeu, mais qu'il fait un peu plus d'erreurs, il n'aura pas trop d'autres solutions, quoi. Donc si son service n'est pas au top non plus, il n'a pas d'autres solutions, ce qui n'est pas le cas de Djokovic qui peut s'adapter à tout. Donc évidemment, je pense avantage Djokovic, mais je pense que globalement, on peut dire 60-40 ou 50-50. Parce que Medvedev était quand même très très en forme. Donc je pense qu'il a une bonne chance de s'imposer. Donc voilà, en gros je voulais vous donner mon pronostic sur la finale. Donc du coup je vous donne mon opinion. Ça n'est pas, du coup j'ai pas vraiment de favori. Je pense, on va dire que je pense que Djokovic est légèrement favori, mais c'est vraiment du peut-être. Voilà, je mets une grosse réserve là-dessus, honnêtement. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, pour la finale, est-ce que vous pensez que Djoko largement favori ou Medvedev, ou voilà, quels sont vos pronostics? Et puis on voit ça ce soir, hein. On voit ça ce soir. Profitez bien du match et on voit ça, on en reparle. Je ferai une petite vidéo débrief demain pour en reparler et on verra qui s'est imposé, qui a pris le titre. Voilà. En tout cas, moi c'est Team Medvedev. Je suis pas du tout pour Djokovic. J'espère que Medvedev va gagner. En plus, je trouverais ça bien parce que je pense que ça permettrait de vraiment répartir sur l'année. Et puis je pense que Medvedev le mérite. Il a fait une super année. Et je trouverais ça bien qu'il s'impose, quoi. Qu'on ait un peu les 3 meilleurs joueurs de cette année qui gagnent chacun un grand chelem.
Bon, 2 pour Djokovic, mais voilà, que les 3 joueurs se sont imposés un grand chelem cette année. Alcaraz à Wim, Medvedev à l'US, et puis Djoko à l'Open et à Roland-Garros. Donc je trouvais ça pas mal. On verra tout ça. Bon match, et puis on fait petit débrief demain. Ciao.